C'est compliqué. C'est toujours un petit peu monter le son. Hop, quand le son est en maximum. Quand il faut redescendre, là. Hop, et ça marche. Donc, hop, ça marche. Oui, ça marche. Écoutez, super. Voilà, nous voilà revenus dans une nouvelle compétence d'Esculap. Et Athéna Traduction, qui, je vous rappelle, est une agence de traduction positionnée dans les sciences de la vie et dans le domaine juridique. Je gère une équipe de 150 traducteurs qui, bien sûr, traduisent toujours euh, les documents vers leur langue maternelle. Donc ça peut être l'anglais, le polonais, le portugais, le roumain, voilà, l'espagnol, l'italien, et j'en passe. Bien sûr, ils sont de langue native de la langue cible, hein, puisque c'est ça qui fait la différence avec parfois certains traducteurs qui se disent bilingues. Attention, il y a bilingue et bilingue, donc ce sont des traducteurs qui sont bien sûr natifs de leur langue, de la langue cible du document dans lequel vous souhaitez faire traduire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos textes à contact@esculapathena traduction avec un s.com. Contact@esculapathena traduction.com. Excusez-moi pour ma voix, je suis un petit peu enrhumée, mais moi, je pense que c'est le temps qui fait ça. Euh, les changements de temps, en tout cas, ne sont pas idéales. Je vais vous partager donc la conférence. Voilà, que vous pouvez voir s'afficher à l'écran. Alors, comment changer son image d'entreprise lorsqu'on travaille à l'international? Tout un sujet, je vais vous donner quelques recettes de notre agence de traduction. Alors, pourquoi cette image est un peu ternie aujourd'hui? Écoutez, il y a plusieurs raisons. Voilà. Parce que effectivement, l'entrepreneur est aussi notre cœur de cible pour notre agence. Bien sûr, les responsables marketing en font partie aussi, puisqu'ils traduisent aussi leurs documents pour pouvoir faire croître leur entreprise à l'international. Donc, vous, qu'entrepreneur ou effectivement responsable marketing, vous êtes parti à l'étranger rencontrer votre prospect. Or, vous avez un déficit d'image puisque votre site web n'est pas traduit. Donc, du coup, vos clients ne comprennent pas du tout votre offre et donc votre argent est perdu. Et oui. Donc, ça peut être aussi l'entrepreneur qui fait traduire son site et il pense qu'il est bilingue. En fin de compte, il est polyglotte, mais il oublie qu'il existe de vrais professionnels pour le faire. Pour bien le faire. C'est ça la vie. Euh, Tu utilises aussi la traduction automatique. En fait, c'est un petit peu l'heure de la traduction automatique. D'ailleurs, tous les profs d'anglais le disent. Elle n'est pas encore assez aboutie pour rendre une image vraiment parfaite de votre site web, de vos documents, même si on parle effectivement d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle donne une fausse idée de la réalité. Voilà. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Alors, ça peut aider, bien sûr, ça aide, ça donne des idées, mais ça ne rend pas une image parfaite pour vos documents comment dire, et votre site web et tous les documents que vous souhaitez faire traduire, vos articles scientifiques, etc., etc. Alors, quels sont les 10 problèmes d'image que l'entrepreneur peut rencontrer à l'international? L'orthographe de ce site web laisse à désirer. Tu ne maîtrises pas la langue et l'anglais encore loin. Alors là, je pars vraiment de très très loin. Tu vois trop petit en refusant de changer ton image alors qu'il faut voir grand. Rester avec des clients français et ne pas viser l'international pour l'instant. Là, c'est vraiment l'entrepreneur qui a des problèmes un petit peu de confiance en soi aussi. Et je dirais que le fait de s'ouvrir à l'international permet aussi de renforcer sa confiance en soi. As-tu oublié ta stratégie SEO et ton référencement qui accompagne l'amélioration de ta stratégie marketing? Est-ce que tu ne risques pas de perdre la confiance de tes actionnaires si tu n'agis pas? Et c'est encore le cas de l'entrepreneur qui se fait débarquer. Voilà, ça existe aussi. Parce qu'il n'a pas mis en place assez d'actions pour changer ça. Voilà. Quels sont les 10 problèmes d'image que tu rencontres lorsque tu travailles avec des clients et prospects à l'international? Eh bien, oui.
il y a encore d'autres problèmes. Voilà. Et quelles sont les conséquences aussi de ne pas agir, de ne pas changer cette image pour toi et pour ton employeur? Eh bien, j'ai envie de vous dire, il y a deux cas. Déjà, pour toi, si tu n'agis pas, qu'est-ce qui se passe? So what? Eh bien, il y a une perte d'argent, parce qu'effectivement, tu as dépensé le billet d'avion pour rien. Voilà, le prix du billet d'avion, et Dieu sait que ça coûte cher. Les prospects ne comprennent absolument pas ton offre, et j'en vois tous les jours qui envoient des messages sur Instagram, et malheureusement, alors, do you speak English? I'm not sure about that. OK. Si je vous pose cette question-là, je ne suis pas certaine que vous compreniez bien l'anglais ou que vous parlez bien. Donc, l'offre des prospects étrangers est morte. Ou vice-versa, si vous allez dans un pays et que vous laissez votre site web en français, eh bien, ça veut dire que vos clients ne comprennent absolument pas votre offre. Donc, il y a également une perte d'énergie, hein, voilà, parce que vous avez peut-être traduit votre site vous-même, mais est-ce qu'il est bien traduit? Ça, il n'y a que des traducteurs qui pourront vous le dire, parce que ça se trouve, votre offre est absolument incompréhensible. Je pense à un prospect là, dans le du nucléaire qui m'avait contacté pour traduire ou faire lire son site web. Au final, quand on lit son site web en anglais, eh bien, il y a des tournures qui sont absolument pas anglaises. Donc, il y a eu un problème d'image par rapport à son site web. Voilà. Et puis aussi une perte de crédibilité parce que si la traduction n'est pas professionnelle, ben, vos homologues vont vous critiquer à votre insu. Alors, on ne vous dira rien, hein, parce que voilà, les Français sont très corporate, même les Anglais sont très corporate, mais derrière, ça va jaser. Voilà. Donc, dire, je pense à un responsable scientifique qui me disait que il avait essayé de traduire son site web ou ses documents par lui-même. Au final, ça jasait derrière parce que c'était pas du tout l'image qu'il attendait. Et il y a également une perte de temps parce que les fautes d'orthographe de votre site web entraînent le déclassement de vos pages web sur les pages Google. Voilà. Alors, quelles sont les conséquences de tout faire par soi-même, entre guillemets, hein? Vous savez que si vous déléguez les tâches à d'autres personnes, vous gagnez du temps sur votre cœur d'expertise. Et ça, c'est pas une vérité de la famille, c'est une vérité tout court. Il y a d'abord l'absence de promotion parce que tout le temps que vous avez perdu à faire les choses par vous-même, eh bien, votre employeur peut vous le reprocher. On peut dire aussi, Monsieur X passe tout son temps à traduire ce document alors que ses activités de recherche n'avancent pas. Et oui, et oui, oui. Il y a également une perte de temps positionnement dans l'entreprise parce que votre hiérarchie peut vous dire, eh ben, vous avez pensé à mettre Monsieur X à la place de Monsieur Y à la tête de notre filiale aux Pays-Bas. Il peut le piloterait beaucoup mieux dans les activités là-bas. Donc vous avez perdu du temps. Enfin, vous avez perdu du temps parce que tout le temps que vous auriez pu consacrer à faire avancer vos activités de recherche, vous avez passé à traduire votre site web, vos documents scientifiques, etc. Voilà. Et ça, le fait de le confier à des agents de traduction peut vous faire gagner du temps et peut vous faire gagner aussi en crédibilité par rapport à votre employeur. Également un manque d'ambition. Parce que les prospects néerlandais vont préférer travailler avec les clients espagnols qui avaient fait leur traduire leur site web dans leur langue maternelle. Donc, ça veut dire qu'il y a une manque d'ambition aussi dans votre structure. Pensez-y. Euh, voilà. Alors, il y a aussi des problèmes un petit peu. On dit qu'il faut faire traduire son site web dans la langue native de vos prospects, mais il faut aussi penser à la stratégie SEO. Pour vous rappeler, Search Engine Optimization. Enfin, pour les gens qui connaissent bien, en gros, c'est une stratégie inbound marketing, c'est-à-dire de faire venir le prospect jusqu'à ton site web. Euh, et de ce fait, ça te fait gagner du temps et beaucoup d'énergie aussi, parce qu'un site qui est bien référencé, normalement, c'est un mot-clé par page. Ça permet notamment sur les stratégies de requête récurrentes par vos prospects, ça vous permet de bien vous classer par rapport à vos concurrents. Et ça peut être une stratégie aussi SEO française, une stratégie SEO aussi dans les marchés que vous ciblez, donc américaine, polonaise, euh, portugaise, italienne, etc. Ça peut vous faire venir des clients étrangers vers votre site web, même si certains prospects me disent, ou certains clients me disent, je suis connu, je suis archi connu. Et oui, mais ça existe pour tout le monde. Si vous faites une stratégie SEO et de l'optimiser, eh bien, vous pouvez gagner beaucoup de temps et beaucoup d'énergie aussi dans toutes vos actions de commercial. Je ne dis pas que ça remplace un commercial, mais ça aide le commercial
à bien se positionner parce qu'il y a aussi des commerciaux qui sont plus à l'aise dans le domaine du closing, c'est-à-dire de pouvoir, comment dire, gagner des nouveaux clients juste avec une stratégie de faire venir le client vers vous. Ils sont plus forts dans le fait de closer un client, c'est-à-dire de gagner un nouveau client, que d'aller chercher de nouveaux clients. Et ça, c'est pas, je dirais que c'est une vérité qui aussi se développe de plus en plus. Voilà, pour certains commerciaux. Je pense aux forces et aux faiblesses de chacun. Voilà. Et les problèmes pour toi, eh bien, je dirais, si tu gagnes des nouveaux clients étrangers, est-ce que tu n'améliores pas ta marge commerciale? Voilà. C'est un petit peu le vendeur qui vend des voitures de location, qui va vendre peut-être plus cher à des clients étrangers, parce qu'ils ne connaissent pas forcément les prix locaux. Alors, je ne dis pas que le client étranger soit entubé, hein, loin de là, mais il y a aussi des clients d'affaires, voilà, qui ont plus comment dire, d'argent, voilà. Ils ne connaissent pas forcément les prix du marché, ils vont peut-être acheter vite parce qu'ils n'ont pas le temps, entre guillemets, donc ils vont acheter votre produit peut-être plus cher que ce que vous vendriez à des clients récurrents, locaux, etc. Donc moi, je vous invite aujourd'hui à regarder les façons de soigner votre image, donc la vôtre et celle de votre entreprise, voilà, à travers cette masterclass. Alors, on va résumer un petit peu les problèmes, voilà, les conséquences si vous ne changez pas les choses. Il y a un manque d'envergure de votre entreprise parce que si vous n'allez pas capter les clients étrangers, vous avez un problème de positionnement et de stratégie aussi. Vous allez vous intervenir peut-être aujourd'hui sur un marché saturé. Si vous appelez en France, vous êtes la 45e société qui propose exactement la même offre au même client, les clients, vous n'en aurez pas. En tout cas, vous n'aurez pas de nouveaux clients. Par contre, si vous allez à l'étranger, si vous faites venir même des clients étrangers vers votre entreprise, vous pouvez gagner de nouveaux clients et vous allez peut-être gagner en marge commerciale. Voilà, c'est pour ça que je vais m'efforce de vous expliquer aujourd'hui cette stratégie. Il y a également une perte d'argent. Une perte d'argent parce que tout le temps que vous investissez à gagner des clients français sur un marché saturé, eh ben c'est une perte d'énergie peut-être que vous auriez consacrée à des stratégies SEO auprès de votre employeur, ou une stratégie peut-être de traduire votre site web dans la langue de vos prospects pour faire venir vos clients étrangers. Mais encore faut-il l'accompagner aussi d'une stratégie SEO. C'est-à-dire, si vous traduisez votre site et que vous n'avez pas de stratégie SEO, vous aurez perdu du temps et de l'argent. Il y a également un manque d'attractivité de votre marque dans vos recrutements, parce que si vous défendez que vous travaillez auprès de vos candidats, que vous travaillez à l'international, croyez-moi, tous les étudiants des écoles de commerce qui ont appris l'anglais, l'espagnol, l'allemand à travers leurs études, et bon, ils vont avoir plus envie de venir travailler chez vous que de travailler chez votre concurrent. Voilà, donc vous allez gagner de nouveaux talents. Vous avez aussi une société qui est moins solide financièrement parce que si vous arrivez à capter des clients étrangers, donc avec une meilleure marge commerciale, vous allez avoir une société beaucoup plus solide. Voilà. So, if you do that, uh, you can win a lot of things. Yeah. So let's follow me. Voilà. Je vous explique ça un petit peu en anglais pour ceux qui me suivent de l'étranger. Il y a également une perte de confiance de votre hiérarchie dans vos capacités de dirigeant. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, agissons dès aujourd'hui. Alors, pour votre entreprise, euh, il y a une perte d'opportunité de capter des clients étrangers, donc d'accroître ces opportunités de gagner une bonne marge commerciale. Une société moins solide financièrement et une perte de confiance de votre hiérarchie, ça, je vous en ai parlé. Donc, ça vous résumer. Donc, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? Comment fait-on pour améliorer cette image de vis-à-vis de vos prospects, vos clients étrangers? Donc, déjà, il faut traduire votre site web. Il faut créer effectivement des articles de blog qui sont adaptés à la culture de votre nouvelle cible, de votre cible étrangère. Il faut bien sûr faire relire votre site web pour éviter les fautes d'orthographe parce que en français et en anglais, afin d'être plus crédible vis-à-vis de vos clients étrangers, parce que croyez-moi, vos prospects, ils lisent votre site web. Même si vous pensez que ça ne sert à rien, un bon site web, c'est une belle vitrine pour une entreprise. Et c'est aussi un dément pour gagner de nouveaux clients. Récemment, j'avais mis en place, j'ai amélioré mon SEO. Effectivement, j'ai eu des clients qui m'ont contacté via
via mon site et qui m'ont dit, ah bon, vous faites de la traduction du français, de l'anglais vers le français? Je dis oui, oui, tout à fait. Et j'ai eu des appels téléphoniques par rapport à ça. Donc, et parce que j'avais rédigé une page effectivement, d'un article en langage naturel avec un mot-clé optimisé, voilà, traduction effectivement anglais-français. Et effectivement, le client m'a posé la question, mais il a vu mon article et il m'a appelé. Donc ça, c'est hyper important. Il faut également changer votre mindset parce que aujourd'hui, d'entrepreneurs à la française pensent qu'ils sont les meilleurs. Ils pensent que le marché français, le marché du travail local, ça suffit. C'est une erreur. Il faut penser à l'international et penser effectivement à améliorer votre site, vos SEO, votre stratégie SEO, en traduisant non seulement vos pages dans la langue de vos marchés cibles, et ça, il suffit d'aller sur Google Analytics pour voir quelle est l'origine de vos visiteurs, mais il faut également traduire et faut également penser à une stratégie SEO. Voilà, comme je vous l'ai dit. Il faut peut-être aussi travailler en faisant une étude de marché sur base, bien sûr, de Google Analytics pour voir quels sont les visiteurs, quelles sont leurs origines géographiques, préparer une étude de marché, effectivement, à l'étranger, voir quels seraient les visiteurs qui seraient intéressés par vos produits à l'étranger et que vous pourriez faire venir jusqu'à chez vous. Donc, encore plus souvent, je peux également vous aider à faire une mini-étude de marché en posant le bon questionnaire et en faisant effectivement ciblant peut-être les bons prospects à l'étranger. Voilà. Mais je dirais une mini-étude de marché qui permettrait d'avancer un peu sur le sujet. Alors, les trois clés, j'en ai parlé pour faire un petit peu l'apanage de la promotion de cette conférence, pour améliorer votre image de votre entreprise et convaincre vos clients étrangers. Premièrement, changez votre mindset, analysez l'origine géographique de vos visiteurs, de votre site web, donc disposez bien sûr d'un site web dans la langue de vos prospects et adaptez bien sûr les articles de blog à la culture de vos prospects et disposer idéalement d'une structure en local, d'un partenariat local pour être plus crédible et améliorer et créer la proximité avec vos clients. Je dirais que tout est une question de proximité. Voilà. Yes, we can. If you do that, you can change everything. Hein. Donc, il faut changer votre mindset, il faut changer l'image de votre site web, il faut, quand vous gagnez des nouvelles affaires, il faut idéalement créer quelque chose en local pour être plus proche de vos clients et de vos prospects. Et idéalement, avec des gens un peu qui ont un peu pignon sur rue, qui pourraient vous apporter quelque chose. Voilà, des partenariats, pensez-y. Notamment pour les PME, TPE, je pense que ça peut être une bonne façon de faire. Alors, les 6 bénéfices incroyables de travailler avec des clients étrangers, j'en ai découpé 6. Premièrement, agrandir le parc de vos clients. Si vous intervenez aujourd'hui dans un marché saturé, le fait de travailler à l'international, ça vous amène des prospects nouveaux, des prospects chauds. Voilà, pensez-y avec une meilleure page commerciale. Deuxième bénéfice que je vois, c'est déjà soit apprendre de nouvelles choses, développer ses compétences linguistiques, apprendre sur l'interculturel et faire apprendre d'ailleurs vos employés, vos nouveaux talents qui ont été formés à l'anglais, l'espagnol, l'italien, le portugais, etc., qui n'apprennent pas, qui ne mettent pas à profit leurs compétences linguistiques dans votre entreprise. Je pense à un troisième bénéfice, faire grandir la notoriété de votre marque. Et croyez-moi, si vos prospects, ils voient que vous travaillez à l'international, vous serez plus crédible, même vis-à-vis des clients français. Ils se disent, ah, celui-là, il travaille à l'international, c'est pas mal. Ça veut dire qu'il a une certaine force, il a une certaine capacité à se développer. Améliorer aussi la rentabilité de votre entreprise, hein, parce que je suis certaine que si vous utilisez les mêmes personnes pour gagner des nouveaux marchés à l'international, vous allez utiliser, vous n'allez pas dépenser plus que ce que vous avez déjà. Hein. C'est-à-dire que vous allez utiliser les machines que vous avez, les personnes que vous avez pour pouvoir vous écouter. Encore faut-il accompagner vos employés à l'utilisation des langues, à, à des nouvelles cultures, à s'approprier l'international. Parce qu'il y a aussi une petite différence culturelle qu'il faut s'approprier. Voilà. Je vous rappelle notre contact. Nous savons faire tout ça. Nous savons traduire des sites web. Nous savons faire du SEO, voilà, pour optimiser vos pages.
donc que ce soit en français, en anglais. Et nous avons des traducteurs qui se traduisent toujours vers leur langue native, qui pourront aussi faire ce choix de mots-clés. Pensez-y. Et je peux aussi vous accompagner un peu sur le vidéo-études de marché pour voir un petit peu ce que vous pourriez mettre en place comme offre, en tout cas qui serait adapté, parce qu'il faut toujours penser à adapter son offre par rapport à un marché. C'est aussi un nouveau marché comme l'Angleterre, l'Espagne, etc. Ou même si vous, les clients espagnols, vous souhaitez vous implanter en France, effectivement, faire une vidéo-étude. Je peux faire une vidéo-étude de marché sur, en local, est-ce que vos produits ont des chances d'avoir du succès en faisant une vidéo-étude de marché. Voilà, je vous rappelle d'autres contacts. Escula Patena Traduction. Nous sommes installés à Sartreville. Mon adresse mail, envoyez-nous d'abord vos documents en français, en anglais, en tout cas, toutes les langues dans vos documents d'origine, bien sûr, évidemment en format Word, et en vous indiquant, bien sûr, les langues de traduction de la langue cible. Comme je vous rappelle, d'autres agences de traduction interviennent sur les langues européennes, mais également sur certains marchés étrangers hors Europe, l'arabe. Voilà, ça peut être l'arabe, ça peut être le chinois, et j'en passe. Donc, contact esculapatena traduction, vous l'avez ici. Donc, envoyez-moi vos textes très vite. Et je vous souhaite un très bon week-end. On l'espère ensoleillé. À très bientôt.